Bonjour à tous, on continue Masechet Sota Daf Yutret et on commence 5 lignes depuis le haut de la page, Ba et Rava. Ba et Rava, on a dit que dans le processus de la Sota, il fallait écrire la Megillah Sota. Donc on a vu déjà dans la Mishnah précédente quels sont les différents psukim qui devaient être écrits, une marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Maintenant on se pose la question si on a deux sotot face à nous et donc on doit écrire deux Megillot. Katav, Shne Megillot le Shte Sotot, ou Markan le Torkos Echad Mahu. Si on a écrit les deux Megillot, donc deux parashiot de Sota, une pour la première et une pour la seconde, et puis au moment de les effacer, on ne les a pas effacés, fait tremper dans deux verres en argile distincts, mais dans un seul verre en argile, on a fait tremper les deux. Alors maintenant, on a une halakha qui s'appelle la halakha de l'Ishma. Lorsqu'on écrit la paracha de Sota, ça doit être fait l'ishma, c'est-à-dire les shem à Isha, pour cette femme qui va utiliser cette paracha. J'écris cette paracha pour Sarah, j'écris la deuxième paracha de Sota pour Léa. Ça doit être défini dans ma tête. De la même façon, lorsque je vais effacer l'eau, lorsque je vais effacer cette paracha dans l'eau, ça doit être fait l'ishma pour la femme. J'efface cette paracha en pensant à Sarah, j'efface cette paracha en pensant que ce sera pour Léa. Du point de vue de la Kavana, on est tous d'accord, tout le monde est d'accord que cela doit être fait l'ishma. La question est, est-ce que cela doit être visible pour qui je le fais? Cela doit être évident que je le fais pour telle femme et pas pour telle autre femme. Si je les ai mélangés en même temps dans le même verre, c'est-à-dire si je les ai effacés en même temps dans un seul verre, ça a l'air d'être pour les deux en même temps. Est-ce que c'est toujours kasher ou est-ce que ça va être pas soul et cela n'est pas bon? C'est la question que Rava se pose. Rava, Katavte Megillot, Lishte Sotot, il a écrit deux Megillot pour deux femmes Sotot différentes, ou Markan et Torkos Echad. Il les a effacés il les a fait tremper dans un seul verre en argile. Mahu. Ktiva Lashma Bainan Ve'aika. Est-ce que c'est uniquement au niveau de la Ktiva, de l'écriture de la Megillah qu'on a besoin que ce soit l'Ishma, que ce soit pour cette femme et que ce soit évident que ce soit pour cette femme? Et donc, ça, on l'a. C'est uniquement ça dont on a besoin. Au Dilma, Bainanami Mechika l'Ishma. Ou peut-être avons-nous besoin aussi du fait que ce soit effacé l'Ishma. Et non seulement que ce soit effacé l'Ishma, mais que ce soit clair que ce soit pour une seule femme. Et donc là, étant donné qu'il y a deux parachiotes qui ont été effacés dans un seul verre, ce n'est pas bon et ça ne sera pas sous. Donc c'est la question de Rava. Kasher ou pas sous? Si tu veux me dire qu'on a besoin d'effacer aussi dans un verre distinct et pas dans un seul verre. Markan bebeid kosot vechazar veirvan mahu. S'il a effacé les deux parachiotes dans deux verres différents, puis après une fois qu'il avait les deux verres avec l'encre et avec l'encre mélangée à la poussière et à l'eau différents, il les a mélangés ensemble, il en a fait un seul verre. Est-ce que là c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Au niveau de la mechika, au moment de l'effacement où il a effacé, c'était bon. Il a fait tout ce qu'il fallait distinctement, chacune pour une femme différente. Maintenant il les a mélangés. Est-ce que c'est bon ou pas? Va-t-on dire Maou, Mechika Lishma Bainan Veika. Est-ce qu'on va dire qu'on s'arrête? Tout ce qui est nécessaire, c'est au moment où on efface le paracha, et au moment où on l'efface, c'était bien dans deux verres distincts, donc c'est pas bon. Donc c'est bon, ça suffit. Au Dilma, Halav Dide Kachatier, ve Halav Dide Kachatier. Ou peut-être va-t-on dire que non, si chacun boit dans le même verre, il y en a une qui boit de l'eau de l'autre, et il y en a une qui boit de l'eau de la seconde boit de l'eau de la première, et la première boit de l'eau de la seconde, c'est pas bon, chacun doit boire son eau à elle, et donc ça sera pas sous. Quatrième question, si tu penses qu'il y a un problème puisque chacun ne boit pas son eau, Shatia Chazar vechilkan mao. Une fois qu'il les a mélangés, il les a reséparés à nouveau. Qu'en est-il? Yesh brera ou en brera? Est-ce qu'il y a brera ou est-ce qu'il n'y a pas de brera? Alors le brera ici, c'est juste une utilisation, le terme de brera, mais ça ne correspond pas à la grande fameuse marloquette qui se trouve dans tout le chasse. Est-ce que yesh brera ou en brera? Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire quel est le problème? Si tu me dis qu'il y a un problème que les deux boivent dans le même verre, quel est le problème? Est-ce que le problème c'est il y a un problème à ce que deux personnes boivent dans le même verre, et donc dans ce cas-là, si j'ai séparé dans deux verres, et ben chaque femme boit dans un seul verre, et c'est bon. Ou alors, le problème, c'est pas que les deux femmes boivent dans le même verre. Le problème, c'est qu'il y a de l'eau qui appartient à une femme, et de l'eau qui appartient
à l'autre femme et qui est mélangée. Et dans ce cas-là, même si je sépare, je n'aurai pas séparé parfaitement l'eau de l'une dans un verre et l'eau de l'autre dans l'autre verre. Et donc ça sera toujours mélangé dans un verre et mélangé dans un autre verre. Et on n'aura pas de solution, ce sera toujours pas soul, puisque dans ce verre se trouvera l'eau des deux, et dans l'autre verre se trouvera aussi l'eau des deux. Donc, est-ce que dans ce sens-là ou dans l'autre sens, Teiku, ces questions n'ont pas été résolues? Donc on va résumer les 4 questions de Rava. Première question qu'il se pose, si on a écrit 2 parachiotes de sota mais qu'on les a fait fondre dans un même verre. Deuxième question, si on les a fait fondre dans 2 verres séparés mais qu'après on a mélangé les 2 verres en un seul verre, est-ce que c'est toujours bon? Si tu me dis que c'est toujours pas bon, si après avoir mélangé dans un seul verre, j'ai à nouveau séparé les 2 verres, est-ce que à ce moment-là, ça va être bon ou cela ne va pas être bon? Combien de questions ça fait? Ça fait 3 questions. D'accord? Première question, c'est s'il les a effacés dans un seul verre. Deuxième question, c'est s'il les a mélangés. Troisième question, c'est s'il les a séparés. Rava, question suivante. Rava se pose la question. Ishka besiv mahu beshvoferet mahu. Si il lui a fait boire l'eau de la sota avec un sieve ou une shvoferet, ce sont des espèces de paille, des espèces de roseaux vides à l'intérieur. Elle boit comme ça. Est-ce que ça s'appelle qu'elle a bu de l'eau de la sota? Est-ce que c'est effectif ou pas? Pourquoi? Parce qu'il faut boire cette eau de la façon habituelle de boire de l'eau. Et la question c'est, est-ce que c'est le derer, est-ce que c'est l'habitude de boire avec une cive ou une chaufferette, avec cette espèce de paille qu'ils avaient à l'époque? Est-ce que c'est l'habitude ou pas? Derer shti abekar ou en derer shti abekar, est-ce que c'est l'habitude de boire comme ça? Ça rentre dans le derer ou ça ne rentre pas dans le derer? Teiku, cette question n'a pas été résolue. Ravashi nishpechu mahen venishteiru mehen mahu. Ravashi se pose la question, normalement, on a dit qu'on devait mettre un demi-log ou selon Rabbi Yehuda, un réveillite d'eau et elle devait tout boire. Si il y en a un petit peu qui s'est renversé par terre, il en reste dans le keli. Est-ce qu'elle peut boire le reste et ça marche ou pas? Nishta proumen ve nishta irumen. Si il y a une partie qui s'est renversée, une partie qui reste, est-ce qu'elle peut boire le reste? Mahu, Teiku, cette question n'a pas été résolue non plus. Amar Rabizera, Amarav. Rabizera nous dit au nom de Rav. Bet Shvuot Amurot Besuta, là. Il y a 2 fois écrit le terme de Shvua dans la paracha de Sota. C'est écrit une fois Vishbia Ota HaKohen. Le Kohen va faire jurer la femme. Une deuxième fois, c'est écrit Vishbia Kohen et Isha Bishvuat Allah. Je vérifie. C'est ça. Vishbia Kohen et Aisha bishvua ta'ala. Le Kohen va faire jurer la femme par la shvua de malédiction. Donc on a ici 2 shvua. Vishbia ota Kohen, le Kohen va la faire jurer. Vishbia Kohen et Aisha bishvua ta'ala. Le Kohen va la faire jurer par la shvua de malédiction. La Gemara demande à quoi correspondent ces 2 shvuot. Ça, c'est Rabbi Zera au nom de Rav. Il nous dit, tu sais, c'est quoi ces 2 shvuot? Achat kodem shenimcheka megillah, ve'achat leachar shenimcheka megillah. Il y a une shvua qui précède l'effacement de la Megillah, le moment où on va effacer la paracha de Sota dans l'eau, et une shvua qui fait suite à ça une fois qu'on l'a effacée. Matkif le Rava, tarvayu kodem shenimcheka megillah ktivan. Rava nous dit, Rava objecte, il dit pas du tout. Ces 2 versets, ces 2 serments, ces 2 choix sont écrits avant que on nous dise il va effacer la Megillah. Donc ces deux choix prennent place avant qu'on efface la Megillah. Et là, Marava, achat shvua she'esh ima Allah, ve achat shvua she'en ima Allah. On a dit, il y a le premier verset nous dit Vishbia ota Kohen, et le deuxième verset nous dit Vishbia Kohen et Aisha shvuat a Allah. Il y a une shvua qui comporte une Allah, une malédiction, et une shvua qui ne comporte pas de malédiction. Il y a une shvua sans malédiction et une shvua avec une malédiction, c'est-à-dire que la shvua va aussi porter sur la malédiction. Alors, on va demander à quoi cela fait-il référence? Comment est-ce qu'on trouve une shvua qui se porte sur la malédiction? Alors, de façon générale, lorsqu'on dit shvua, ça veut dire affirmer qu'elle n'a pas eu de relation interdite.
Je jure que je n'ai pas eu de relation interdite. Une shvoua sur la malédiction, ça va vouloir dire je jure, je prends sur moi avec l'importance de la shvoua que si effectivement il y a eu Touma, alors je prends sur moi cette malédiction va prendre effet. Lorsqu'on parle de shvoua, la façon dont je l'ai dit, c'est la femme qui dit je jure que, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement ce qui se passe. Ce qui se passe ici, c'est que le Kohen fait jurer la femme. Le Kohen lui dit je te fais jurer que, et elle répond Amen, elle dit Amen, et c'est comme si elle-même l'avait dit, elle-même avait fait la shvoua, ça revient exactement au même. Ou elle. Donc c'est le Kohen qui dit et elle qui répond Amen. Mais ça revient au même comme si elle-même avait fait la shvoua directement. Alors, comment est-ce qu'on trouve une shvoua avec une malédiction? Hakeitzad, heichidame shvoua shieshimela. Allah, c'est quoi une shvoua avec une malédiction? Amar Rav Amram Amarav, Rav Amram dit au nom de Rav, Mashbiani alecha shelo nitmet, sheim nitmet yavou bir. Je te fais jurer que tu ne te que tu n'es pas devenu tméa, que tu n'as pas eu devenu tméa, que tu n'as pas eu de relation interdite. Et si tu as une relation interdite, car si tu as une relation interdite, tu vas avoir ces malédictions. Amarava, Allah lechoudé kaime, veshua lechoudé kaime. Rava nous dit non. Là, tu lui as fait faire une shvoua qu'elle n'a pas eu de relation interdite, et après tu lui as informé qu'il y avait une malédiction. Mais la notion de shvoua ne portait pas sur la malédiction. Alors il dit c'est pas ça. Et là, que nous dit Rava? Et là, Rava, Mashbiani alecha shenitmet yavou bir. Je te fais jurer que si tu es devenu impur, viendront sur toi les malédictions. Alors sur ça, il lui dit, Ravashi lui rétorque. Et là, ala ika shvoua leika. Dans ce que tu me dis, tu dis je te fais jurer qu'il y a la malédiction. Oui, que si tu es impur, il y a la malédiction. Mais ça veut dire qu'il y a la shvoua ne porte que sur la malédiction. On a la malédiction. Mais on n'a pas la shvoua sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle n'a pas fait. Et là, Amar Ravashi nous dit finalement, c'est quoi la shvoua qui comporte une malédiction? Mashbiani alecha shelo nitmet vemnitmet yavo bir. Je te fais jurer que tu n'étais pas tméa, et je te fais jurer que si tu es devenu tméa, viendront sur toi toutes ces malédictions. C'est ça la shvoua qui comporte une malédiction. Alors, on a fini la première partie, le Hamoud Aleph du Daf Yutret. On reprend les éléments. On s'est posé plusieurs questions, les différents sfekot de Rava. S'il y avait deux sototes, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Si on les effacé dans un sens, si c'était dans deux verres, si après on remélangeait dans un verre, et si après on reséparait dans deux verres. C'était les premières questions. Différentes questions au sujet comment est-ce qu'on pouvait faire boire? Est-ce qu'on pouvait boire avec une paille, sans paille, si ça s'était renversé un petit peu? Et puis enfin, nous avons explicité quels étaient les deux types de shvuot dont la Torah a fait référence. Une shvoua qui comporte qui pose uniquement sur la shvoua, sur le fait qu'elle n'a pas eu de relation interdite, et de Touma. Et la seconde shvoua, c'est non seulement une shvoua qui porte sur le fait qu'elle n'a pas eu de Touma, qu'elle n'a pas eu de relation interdite, mais aussi une shvoua qui va porter sur la malédiction, qui va certifier, vérifier et donner de la force à la malédiction. Nous dit la Mishnah, dans la Torah, après qu'il y ait le passage sur la shvoua, nous dit la Torah, Ve'amra Aisha, Amen, Amen. La femme répondra, Amen, Amen. Du fait qu'elle dit Amen, Amen plusieurs fois, on comprend qu'elle répond à plusieurs situations. Alors la lecture la plus simple, c'est de dire qu'elle répond Amen sur la première shvoua, et elle répond Amen sur la deuxième shvoua qui comporte une malédiction, les deux shvouot qu'on vient d'expliciter. Mais la Gemara fait une dracha pour aller plus loin, elle dit, elle va même répondre Amen sur différentes shvouot. Comment ça se fait? Quels sont ces autres shvouot dont on va parler ici? Eh bien, c'est le principe de Gilgul Shvoua. Qu'est-ce que c'est Gilgul Shvoua? Faire rouler, entraîner d'autres shvouot. Je ne peux pas faire jurer quelqu'un, si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne peux pas l'entraîner à jurer que selon certaines conditions. Modébé mixat ou des choses comme cela. Maintenant, si j'ai déjà le pouvoir de l'entraîner à faire jurer, j'ai la possibilité de lui faire un chiyuv shvoua. À partir du moment où il est obligé de jurer quelque chose, je peux lui faire jurer tout
autre chose, tout ce que je veux. Et c'est ce qui se passe ici dans la sota. Certes, le chiyuv shvoua de base, c'est uniquement de la faire jurer sur cette relation éventuellement interdite avec telle personne, mais il va pouvoir lui faire jurer d'autres choses, que tu n'as pas eu de relation interdite avec d'autres personnes, que tu n'as pas eu de relation interdite quand on était fiancé, pas seulement quand on était marié, et d'autres cas qui vont être développés dans la Gemara, dans la Mishnah. Alors la Mishnah nous dit Alma iomeret amen, amen, amen. Sur quoi, vis-à-vis de quoi elle répond amen, amen, 2 fois, plusieurs fois. Alors amen à la ala, amen à la choua. Elle répond amen sur la malédiction et amen sur la choua qu'elle n'est pas devenue tméa. Amen meishze, amen meishacher. Elle répond aussi je certifie cela vis-à-vis que je n'ai pas eu de relation interdite avec cet homme-là, ni avec cet homme-là dont il est question ici, ni avec tout autre homme. Amen chez l'osatiti aroussa, venesua. Je dis aussi que rien ne s'est passé lorsque j'étais marié avec toi, mais non seulement lorsque j'étais marié avec toi, mais même lorsque nous n'étions que fiancés, rien non plus ne s'est passé, tout était clean. Ve shomeret yavam, ve knusa. Et si on ne parle pas ici d'un cas de mariage classique, on parle où il y a des fiançailles et puis après un mariage, mais on parle d'un cas où c'était un yiboum, et donc il y avait, avant le yiboum, il y avait le stade de Shomeret Yavam, donc il peut dire, la femme elle jure qu'elle n'a pas eu de relation interdite quand ils étaient mariés après le yiboum, Knusa, ni après le yiboum, ni avant le yiboum alors qu'elle était Shomeret Yavam, il n'y a jamais eu de relation interdite, Shomeret Yavam, ve Knusa. Amen shelo nitmeti, veim nitmeti yavobi, ça revient à expliquer qu'elle dit amen sur la choua et amen sur la malédiction. Bon, en tout cas, le principe de base est Gilgul Shvoa, il ne peut la faire jurer que. Il ne peut l'obliger à jurer que sur ce que la Torah lui permet. Donc normalement, c'est uniquement vis-à-vis de cet homme-là que je n'ai pas eu de relation interdite avec cet homme-là. Étant donné qu'elle a déjà l'obligation de jurer, il peut lui créer d'autres obligations. C'est pour ça qu'il va la faire jurer qu'elle n'a pas eu de relation interdite du tout pendant tout le mariage avec aucun homme, non seulement pendant tout le mariage, mais même pendant les fiançailles. Non seulement après l'yiboum, si c'est quelqu'un qui a suivi un yiboum, non seulement après l'yiboum, mais même avant l'yiboum, il n'y a eu aucune relation interdite. Rabbi Meir, il va même plus loin. Rabbi Meir, il nous dit, il peut même la faire jurer dans le futur. Il lui dit Amen shelo ditmeti, Amen shelo etamé. Elle dit Amen que je certifie que je ne suis pas devenu tamé je n'étais pas tamé dans le passé, et je certifie que je ne deviendrai pas tamé dans le futur. C'est-à-dire que je prends sur moi que si je deviens tamé dans le futur, si j'ai une relation interdite dans le futur, que ces eaux que je bois maintenant vont venir et vont m'attaquer comme elles m'auraient attaqué si j'étais tamé avant de les boire. Rabbi Meir Omer, Amen shelo nitmeti, Amen shelo etamé. Maintenant, il y a des cas sur lesquels tout le monde est d'accord qu'il ne va pas pouvoir la faire jurer. Akol shavin, she'en matneima, lo al kodem shetitares, velo al achar shetitgeresh. Tout le monde est d'accord qu'ils ne commencent pas à calculer avant qu'ils étaient fiancés ensemble, donc c'est-à-dire avant qu'ils aient une vie commune ensemble, et ni achar shetitgeresh, ni il ne peut pas la faire jurer dans le futur après le divorce, c'est-à-dire après qu'ils aient une vie commune. Tout ce qui peut la faire jurer, c'est uniquement ce qui a trait à leur vie commune. La Mishnah va dire, c'est toute relation que si elle a eu lieu, elle aurait créé un interdit. Si elle a eu une relation avant qu'ils soient fiancés, eh ben ça ne porte pas atteinte à leur relation, ils peuvent rester mariés, donc il ne peut pas la faire jurer sur ça. Si c'est une relation qui a eu lieu après qu'ils soient divorcés, c'est aussi une relation qui ne porte pas atteinte à leur relation, et donc il ne peut pas la faire jurer sur ça. Velo alachar shetitgeresh nistera leechad venitmea bachar kach irzira la lo haya matne ima. Dans un autre exemple, si elle était divorcée de quelqu'un et puis elle a eu une relation interdite à ce moment-là, et puis après elle s'est remariée avec cette même personne, et là il y a un problème de sota, eh ben, il ne peut pas la faire jurer sur cette période
entre les deux mariages, lo haya matnala, il ne peut pas la faire jurer sur cette période qui était entre les deux mariages. Zeaklal, voici le klal, kol shetibael velote asura lo haya matne ima, toute relation que si elle avait eu une relation, elle n'aurait pas été interdite à son mari actuel, il ne peut la faire jurer là-dessus, lo haya matne alea. Le principe de la Mishnah est donc très clair. On peut rajouter des shvuot sur cette femme, mais uniquement des shvuot sur des cas qui porteraient atteinte à leurs relations personnelles, à leurs relations entre eux. C'est-à-dire que si cette relation a effectivement eu lieu, ça porterait atteinte à leurs relations, ça les interdirait. Si c'est une relation qui ne les interdit pas, ça ne le concerne pas, et donc il ne peut pas la faire jurer. On va parler du cas d'une shomeret yavam. Qu'est-ce qu'une shomeret yavam? Alors on va préciser, on a le mariage standard et le mariage par le biais d'un yiboum. Dans le mariage standard, la première étape c'est les fiançailles, la haroussa, et la deuxième étape c'est le mariage nessoua, elle devient mariée. Dans une yevama, une fois que son mari meurt sans laisser d'enfant, elle devient shomeret yavam, elle attend son yavam. Une fois qu'elle fait le yiboum, elle devient knoussam par le biais du yiboum, donc elle devient complètement mariée. Si une femme est nessoua, complètement mariée, et qu'elle a une relation avec quelqu'un d'autre, une autre personne, elle devient interdite à son mari. Cette relation, c'est un issour échetish qui comporte un interdit de karet, elle devient interdite à son mari. Même si elle n'est que fiancée, cette relation est interdite par le issour de karet, et donc si elle a une relation avec quelqu'un d'autre alors qu'elle n'est que fiancée, elle devient interdite à son fiancé. Pareillement, pour une femme qui a fait le yiboum, elle est complètement mariée vis-à-vis de tous les dîners, et donc si elle a une relation avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre que son mari, que son yavam, elle transgresse l'interdit de karet, et elle devient interdite à son mari. Shomeret Yavam, c'est une question. Parce que Shomeret Yavam, l'interdit qui la lie à son mari, à son Yavam, l'interdit qui lui interdit donc d'aller avec d'autres personnes, ce n'est pas un chiouf si important, un chiouf si grave de karet, c'est uniquement un commandement négatif, une mitzvah lotaase. Et la question c'est si elle transgresse ce lotaase, va-t-elle devenir interdite à son Yavam? Une femme qui fait znout, est-ce qu'elle devient interdite à son Yavam? Alors, a priori, on va avoir un indice de la Mishnah, puisque dans la Mishnah, on a dit que le mari, il va pouvoir faire jurer le Yavam, il va pouvoir faire jurer sa femme qu'elle n'a pas eu de relation interdite alors qu'elle n'était que Shomeret Yavam. Point numéro 1. Point numéro 2. Or, on a dit qu'il ne pouvait la faire jurer que sur une relation qui l'interdirait à lui si elle a eu lieu. Je reprends. On a dit dans la Mishnah, le mari ne peut créer une shvoua sur sa femme que vis-à-vis de situations qui l'interdiraient à lui. Et, point numéro 1, point numéro 2, il peut la faire jurer qu'elle n'a pas eu de relation alors qu'elle était Shomeret Yavam. Ce qui veut dire que si elle a une relation alors qu'elle était Shomeret Yavam, elle devient interdite à son mari. Et donc c'est ça qu'on va vouloir, que Rav Hamnuna va vouloir déduire de notre Mishnah. Amar Rav Hamnuna, Shomeret Yavam Shezinta, Asura le Yavma. Une Shomeret Yavam qui a fait znou, c'est-à-dire qui a une relation avec quelqu'un d'autre que son Yavam, elle n'a transgressé certes qu'une mitzvat lotaase et pas un chiyuv karet, malgré tout elle devient interdite à son Yavam. Mimai, d'où sait-on cela? Midekatane Shomeret Yavam Veknusa, du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah que le mari peut faire jurer sa femme qu'elle n'a pas eu de relation interdite en étant Shomeret Yavam. Iamret Beshlama Asira Mishumachim Matna Bahada. Si tu me dis que lorsqu'elle a une relation interdite alors qu'elle est Shomeret Yavam, elle devient interdite à son Yavam, c'est pour ça qu'il peut la faire jurer. Et là, Iamarta Lo Asira. Et si tu me dis que si elle a fait znout en étant Shomeret Yavam, elle ne devient pas interdite à son mari, comment peut-il la faire jurer? Pourtant, nous avons enseigné qu'il ne peut la faire jurer que sur une relation qui l'aurait interdite à lui.
Comme on a enseigné, Kod Zaklal, Kod Shilut Ibel Velote Asura Lo Hayamat Neima. Donc ça, c'est la preuve de Rav Hamnouna. Shomeret Yavam qui fait Znout, elle devient interdite à son Yavam. Preuve de la Mishnah, puisque dans la Mishnah, le Yavam peut la faire jurer même sur la période de Shomeret Yavam. Amrei Bema Rava Litil Cheta ke Rav Hamnouna. En Eretz Israël, il disait non, la halakha n'est pas comme Rav Hamnouna. Une Shomeret Yavam qui fait Znout, elle ne fait que transgresser un Lotaase et pas un Chiyuv Karet, et donc elle ne devient pas interdite au Yavam. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec notre Mishnah? Comment vas-tu expliquer notre Mishnah? Veha. Et là, ha de katane shomeret yavam veknusa hamane Rabbi Akiva hi de amar en kiddushin tofsin bechai velavin ou mashvela ki erva. Et dans notre Mishnah, on voit qu'il peut malgré tout la faire jurer. C'est vrai, parce que notre Mishnah, elle pense réellement que si une shomeret yavam elle a une relation interdite, elle devient interdite à son Yavam. Mais c'est uniquement la chita de notre Mishnah. Et selon qui c'est la chita de notre Mishnah? C'est selon la chita de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense que même un simple commandement négatif, une mitzvah lotaase, ça a la force d'un chiyuv karet. Vis-à-vis de plusieurs dinim, ça fait que s'il y a une relation qui a un enfant, l'enfant il est mamzer, et ça fait que les kiddushin ils ne peuvent pas prendre effet vis-à-vis de cette relation, parce qu'il y a cet interdit. Même si c'est un interdit léger de mitzvah lotaase, et puis c'est pas un interdit de chiyuv karet. En tout cas, Rabbi Akiva il pense que tout interdit d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, même si c'est que un lotaase et pas un chiyuv karet, ça a la force d'un chiyuv karet. Il considère ça au même niveau, sur le même plan. C'est pour ça qu'il dit qu'une shomeret yavam qui transgresse ça, elle va être interdite à la yavama, et c'est ça la chita de notre Mishnah. Mais la halacha, on ne tranche pas comme Rabbi Akiva, et on ne tranche pas comme cette Mishnah, donc il ne peut donc pas la faire jurer sur la période de shomeret yavam, et une shomeret yavam qui fait znout, elle ne deviendra pas interdite à son yavam. Ba'e Ravi Yirmiya. Ravi Yirmiya se pose la question. Ma'u sheyatne Adam anisuin harishonim anisue achiv. Qu'en est-il? Un homme qui s'est marié une première fois et il a divorcé et il s'est remarié avec cette même femme. Et puis il arrive une histoire de sota. Est-ce qu'il peut la faire jurer sur ce qui s'est passé pendant son premier mariage? De la même façon, quelqu'un qui a fait yiboum à sa femme, est-ce qu'il peut, et il y a un problème de sota, est-ce qu'il peut la faire jurer sur ce qui s'est passé alors qu'elle était mariée avec son frère avant que son frère ne décède? Est-ce qu'il peut remonter si loin? Il a on a enseigné Tashma Zaklal, Kol Shetibel Velo Teasura, Lo Hayamatneima, Haasira, Achinami de Matnesh Mamina, il dit toute relation que si elle avait eu lieu, elle aurait créé un interdit, il peut la faire jurer. Puisque dans la Mishnah, on a dit toute relation que si elle avait eu lieu, elle n'aurait pas créé d'interdit, il ne peut pas la faire jurer. Donc déduit que toute relation que si elle avait eu lieu, elle aurait créé un interdit, il peut la faire jurer. Or, la relation qui a eu lieu lors du premier mariage, elle est suffisante pour elle aurait créé un interdit, il peut donc la faire jurer. La deuxième relation qui a eu lieu alors qu'elle était mariée avec son frère, lors du premier mariage, elle aurait créé un interdit, elle n'aurait pas pu se marier avec le frère, donc il peut la faire jurer sur ces deux relations shmamina. Rabbi Meir Omer, Amel, Shelo, Nitmeti. On a dit dans la Mishnah que Rabbi Meir il dit, non seulement je peux la faire jurer sur ce qui s'est passé dans le passé, mais je peux même la faire jurer sur ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire quoi sur ce qui va passer dans le futur? C'est-à-dire qu'elle prend sur elle que l'eau va vérifier même s'il va y avoir une touma dans le futur. C'est-à-dire que même s'il va y avoir de la touma dans le futur, cette eau va prendre effet et va la tuer dans le futur. Tanya, l'eau que Shama Rabbi Meir amen shelo etame sheim titame maim botkinotame arshav. Ne crois pas que ce que Rabbi Meir a dit, c'est que l'eau fonctionne dès maintenant. Si elle va faire znout dans le futur, alors l'eau va la tuer maintenant. Il y a des discussions, si elle la tue maintenant, il n'y a pas de futur. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est une question qui est traitée. Et là, l'erchetitame maim me'arerinota ou botkinota, ce qui vient seulement dire, c'est que si elle devient tamée dans le futur, alors cette même eau-là va prendre effet plus tard et va la tuer à ce moment-là, va avoir l'effet à ce moment-là. Bae Ravashi, Maouchiatne Adam Anisui Macharonim. Ashta Miha Lo Asirale, Odilma Zin de Megarashla,
vehadar mehadar. On a dit qu'un homme, même selon Rabbi Meir, qui peut la faire jurer sur des choses qui vont arriver dans le futur, il ne le fait pas après le divorce. Mais est-ce qu'il peut dire, je te fais jurer que tu ne vas pas avoir de relation interdite après qu'on soit divorcé et après qu'on se soit remarié. C'est-à-dire, pour l'instant, il est marié, il envisage le fait de divorcer et le fait de se remarier. Est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Alors on dit, Tashma, on rapporte une preuve de notre Mishnah. Akol shavin shelo haya matneima lo al kodem shetitares velo al achar shetitgeresh. On a enseigné, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire on ne la fait pas jurer sur ce qui s'est passé avant les fiançailles, ni après le divorce. Nistera lacha veditme avachar kach yarzirena lo haya matne, ayarzirena vetitame, achinami de matne, shma mina. On a dit que s'il y a une relation interdite entre les deux mariages, eh ben, il ne pouvait pas la faire jurer lors du second mariage, puisque c'est une relation qui ne portait pas atteinte à leur relation entre deux. Ah, Yarzirena, Vetitame, Achenami de Matne, Shmamina, mais déduit de là que si la relation aurait eu lieu après, alors effectivement, il peut la faire jurer avant, Shmamina en tout cas. Peut-être j'ai des difficultés un peu de lire cette phrase exactement, comment il faut la lire, en tout cas. Il peut la faire jurer avant en disant « Si tu deviendras tamé une fois que je me remarierai avec toi. » Tanoura Banan. Maintenant, on va poser la question, est-ce qu'on peut faire boire une femme 2 fois de l'eau de sota s'il y a eu plusieurs fois des problèmes? Alors, il y a plusieurs paramètres qui vont être pris en compte. Premièrement, est-ce qu'on parle du même suspect, toujours le même suspect, ou alors c'est 2 suspects différents? Deuxièmement, est-ce qu'on parle dans le même mariage ou on parle de 2 mariages différents? C'est toujours le même mari qui l'a fait boire ou alors c'est 2 maris différents? Elle a divorcé entre-temps ou alors son mari est mort. Tanoura Banan, on va avoir dans cela 3 chitotes. Zot, Torat, Akenaot. Voici la Torah des Kenaot, peut-être de la jalousie, de la vengeance. Melamed, Sheaisha, Shota, Veshona. Kenaot c'est au pluriel, Torah Akenaot c'est au pluriel. Et donc cela vient nous enseigner que la femme, elle peut boire plusieurs fois Shota Veshona, c'est la Shita de Chachamim. Shita numéro 1. Shita numéro 2, Shita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Zot She'en Aisha Shota Veshona. Le terme de Zot vient nous dire qu'elle ne boit qu'une seule fois. Et ça veut dire, la femme, En Aisha Shota Veshona, elle ne boit pas du tout, c'est la Shita de Rabbi Yehuda. Alors il va préciser, c'est pas qu'elle ne boit pas du tout 2 fois, il va expliquer. Amar Rabbi Yehuda, Maase Veid Lefanenu Nechunia Chofer Shechin. Il y a une histoire, et Nechunia, celui qui creusait les abreuvoirs, les puits, il a témoigné devant nous, Shaisha Shota Veshona, que la femme, elle pouvait boire plusieurs fois. Vekibadnu Eduto Bishna Nashim, Aval Lo Beishechad. On a accepté ce qu'il disait, que la femme, elle pouvait boire plusieurs fois, uniquement si c'était dans 2 mariages différents. Mais chaque mari ne pouvait faire boire sa femme qu'une seule fois. Beishechad, Lo Vekibadnu Eduto Bishna Nashim, uniquement si c'est 2 mariages, Velo Beishechad. Vechachamim Omrim, En Aisha Shota Veshona, Ben Beishechad, Ben Be Shne Anashim. Et Tanakama nous dit, elle ne boit pas du tout, qui est un seul mariage ou qui est 2 mariages, elle boit qu'une seule fois. Ok, donc là on a présenté devant nous les différentes shittot. On a 3 shittas, Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachamim. Alors la Gemara va expliquer. Vetanakama Anami active Zot. Verabanan Batre Anami active Torah. Je comprends pas. Il y en a un, il a utilisé le mot de Zot pour dire elle boit qu'une seule fois. L'autre, elle a utilisé le mot de Torah Takenot pour dire qu'elle doit boire plusieurs fois. Alors comment est-ce que chacun s'arrange avec l'autre? Amarava, alors maintenant Rava va nous faire de l'ordre dans ces marlokat. Amarava. Beish echad ou boel echad, de kule alma, loy pligé, de en aisha, shota veshona. Lorsqu'il s'agit du même mariage, c'est toujours le même mari, et il s'agit toujours du même suspect. Ish echad ou boel echad, tout le monde est d'accord qu'elle boit qu'une seule fois. Si le mari la suspecte une fois vis-à-vis de ça, de telle personne, elle boit une fois, et si après, par la suite, elle la suspecte une deuxième fois, elle boit plus. Ish echad, un seul mariage, un seul suspect, elle boit qu'une seule fois. À l'inverse, dirtiv, zot, parce que c'est écrit une seule fois, zot, une seule fois. À l'inverse,
Bishne Anashim Veshne Boalim, s'il s'agit de deux mariages différents et de deux suspects différents, tout le monde est d'accord qu'elle va boire deux fois. Des coups, la alma loïpligé, des isha shota veshona, dirtiv Torah, parce que c'est écrit Torah takenaot au pluriel. La question, c'est sur les cas intermédiaires. Lorsqu'il s'agit de deux mariages vis-à-vis du même suspect, ou lorsqu'il s'agit d'un seul mariage avec deux suspects différents, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qui pligué, beish echad ou shne boalim, lorsqu'il y a une marloquette, c'est lorsqu'il y a un homme, un mariage et deux suspects, ou alors, bishne anashim ou boel echad, dans deux mariages différents vis-à-vis du même suspect. Tanakama sava, Torat, les rabouyot kulu, zot, les maouté, ish echad ou boel echad. Tanakama, il pense que le terme de Torah Takenot, ça vient tout inclure qu'à chaque fois, elle va boire deux fois. Donc il y a un cas qui fait exception, si c'est un mariage, toujours le même mariage, et toujours le même suspect, elle ne boira qu'une seule fois. Dans tous les autres cas, elle pourra boire deux fois. Ve Rabbanan Batrae, Rabbanan à l'inverse, il pense. Savre Zot, les Maout et Koulou, dans tous les cas, elle va boire qu'une seule fois, sauf s'il y a deux mariages et deux suspects. Les Maout et Koulou, Torah les rabouillés shne anashim veshne boalim. Donc, Tanakama, il tend, la plupart des cas, elle boit deux fois, sauf une exception. Rabbanan Batrae, les Rabbanan, ils pensent exactement l'inverse. Elle tend la corde dans l'autre sens, que tout le monde boit une seule fois, sauf s'il y en a deux et deux. Et Rabbi Yehuda, il coupe la poire en deux. Ve Rabbi Yehuda, Zot, les maouté tarté, Torat, les rabouté tarté. Zot, qui nous dit qu'elle boit qu'une seule fois, ça parle de deux cas. Et Torat, qui nous dit qu'elle boit deux fois, ça parle aussi de deux cas. Zot, les maouté tarté, ish echad ou boel echad, ish echad ou shne boalim. Tant que c'est dans le même mariage, qu'il y ait un suspect ou qu'il y ait deux suspects, elle ne boira qu'une seule fois. Torat, les rabouillés tarté, shne anashim ou boel echad, shne anashim ou shne boalim. Lorsqu'il s'agit de deux mariages différents, que ce soit le même suspect, que ce soit deux suspects différents, le même suspect, elle pourra boire plusieurs fois. Adran halach ayamvi, Baruch Hashem, on a fini le deuxième pérec de Masechet Sota et le Daf Yutret. Alors, on ne va pas reprendre tout ce qui était dit. On a parlé des notions de Shvoua, de Gilgul Shvoua, quel Shvoua le mari pouvait rajouter. On a parlé de la Shomeret Yavam. Est-ce qu'une Shomeret Yavam qui se fait znout, elle devient interdite à son Yavam ou pas? C'était discuté. Puis après, on a rapporté que ça dépendait de la Chita de Rabbi Akiva ou pas. Et enfin, à la fin, on a vu, est-ce qu'une femme sota, elle pouvait boire plus, est-ce qu'une femme, elle pouvait être plusieurs fois sota dans sa vie? Et on a vu une triple marloquette, Tanakaman, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Tanakama, il penchait d'un côté pour dire, elle buvait, elle peut boire plusieurs fois, sauf si c'est toujours dans le même mariage et une seule personne. Et un seul suspect. Rabbanan Batrae, les Rachamim, ils pensaient dans l'autre sens, elle boit toujours qu'une seule fois, sauf si c'est plusieurs mariages et plusieurs suspects différents. Et Rabbi Yehuda, il fait la différence entre les deux. Il dit si c'est un mariage une seule fois, si c'est dans deux mariages différents, l'homme, elle peut boire plusieurs fois, et ça ne fait pas de différence si c'est le même suspect ou pas. Passez une excellente journée.